Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Et comme vous pouvez le constater, je serai aujourd'hui votre professeur. Préparez-vous donc à une rude journée. Qui veut commencer le premier? Ce sera moi. C'est moi. Nous commencerons par Vicky. Ça m'est complètement égal si je suis le dernier, tu sais. Eh, bats-toi, tous les coups sont permis. Allez, vas-y, mais qu'est-ce que tu attends, Vicky? Vicky, tu vas te faire démolir. Tu feras mieux d'abandonner, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu attends pour attaquer? Alors, un peu de nerf, que diable! Je t'ordonne de te battre, tu m'entends? Allez, montre-lui ce que tu sais faire, dépêche-toi. C'est bien vrai que tous les coups sont permis de jurer. Ah, puisque je te le dis, n'aie pas peur de m'attaquer comme tu le voudras. Très bien, alors attention à toi. Bon, voilà une façon de se battre, mais c'est pas juste. Mais de jurer, tu m'as dit que tous les coups étaient permis. Pour gagner un combat, il faut profiter des faiblesses de l'adversaire. Ouais, après tout, tu as peut-être raison. Mon fils a raison, la justice ou l'injustice n'ont rien à voir. Seule la victoire ou la défaite compte. Puisque tu le dis, chef, ça doit être vrai. Prends garde! Il l'a envoyé au sol, il a réussi. C'est bien le fils de son père. Hurrah! Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. J'exige une revanche, Vicky. Attends que je t'attrape. J'irais une drôle de façon d'enseigner l'art du combat. Moi, j'ai la forte impression qu'il joue à cache-cache. Au chat et à la souris. Voilà le spectacle ambulant. C'est le vieux Hub, c'est lui. Allons-y, les amis, on va s'amuser un peu. Voulez-vous revenir ici tout de suite? Vous entendez? L'entraînement n'est pas terminé. Revenez, c'est un ordre. Vous allez m'obéir, oui ou non? De nos jours, la jeunesse ne respecte plus rien. Je me demande quel sera l'avenir de notre village lorsque ces jeunes nous succéderont. Ça m'inquiète. C'est absolument inconcevable que ces jeunes préfèrent le spectacle ambulant au combat. Je ne le tolérerai pas. Il faut qu'ils s'entraînent s'ils veulent devenir des hommes forts, aussi forts que moi. L'entraînement est terminé, chérie, on recommencera demain. Va-t'en, tu m'entends? Je ne supporte pas ta présence. Ton visage me dégoûte. Alors, la jeune orpheline Anna leva ses grands yeux candides vers sa méchante marâtre. La vieille femme était furieuse parce qu'Anna avait par mégarde cassé une assiette. « Je vous supplie de me pardonner, dit Anna d'une voix tremblante, tant elle craignait son horrible marâtre.
Mais la méchante femme, qui avait le cœur dur comme une pierre, n'accéda pas à son désir. Ah ah! Va-t'en, sors d'ici, je te chasse, hurla la marâtre, et que je ne te revoie plus jamais ici. La pauvre orpheline était terrorisée à l'idée de se retrouver dehors, sans abri, à la merci des loups de la forêt. Je vous en supplie, bonne marâtre, ne me jetez pas dehors, je vous promets qu'à l'avenir, je ne casserai plus rien, dit-elle en tombant à genoux. Mais ni le visage inondé par les larmes, ni les supplications déchirantes de la pauvre orpheline ne firent céder l'horrible marâtre. Hors de ma vue, petit souillon! Dehors! Va-t'en d'ici avant que ma colère ne te réduise en miettes! Dehors! C'était un hiver glacial comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Le firmament avait allumé toutes ses étoiles. Elles brillaient de tout leur feu. Et dans le vent d'hiver, la pauvre Anna s'écroula dans la neige. Je vais mourir de froid si personne ne vient à mon aide. Mon Dieu, que j'ai froid. Je ne sens plus mes membres. La pauvre petite leva les yeux vers le ciel étoilé et doucement murmura « Maman, maman, où es-tu? Sauve-moi, maman, je t'en supplie. J'ai tellement froid. Oh, maman, c'est toi? Oui, ma chérie, ma pauvre chérie. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas mourir de froid. Je n'en peux plus. Emmène-moi, maman. Ne m'abandonne pas dans le vent glacial qui brûle ma peau. Maman, je t'en supplie. Je suis ta toute petite fille. J'ai peur, maman. Emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas seule. La pauvre petite était née sous une bien mauvaise étoile. Que pouvait-elle espérer de l'existence si ce n'était qu'une vie misérable? Quel était l'espoir d'une jeune orpheline abandonnée dans la nuit glaciale, sans chaussures pour la protéger du froid, sans rien d'autre qu'une horrible solitude? Non! Mieux valait quitter cette terre de souffrance et de larmes et réfugier sa pauvre petite âme meurtrie dans les bras de sa maman. Voilà, vous connaîtrez la suite le mois prochain. Du calme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Allons, du calme, les enfants. Chacun son tour. Mettez-vous en rang. À cette époque, les spectacles ambulants ne pouvaient se produire que quelques fois dans l'année. Aussi, le vieux conteur vendait-il l'histoire qu'il racontait aux enfants du village, et de cette façon, il pouvait à volonté se remémorer les merveilleuses histoires du conteur en attendant sa prochaine visite. J'aimerais bien savoir comment cette histoire va se terminer. C'est ce que tu sauras quand je viendrai le mois prochain. Patience. Viens ici. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais. Au revoir, les enfants. Au revoir. Elle était belle, Je devrais avoir honte, moi qui suis le chef du village de Flac, me laisser émouvoir par une histoire bonne pour les enfants. Oh, c'est ridicule, bourse, ridicule. Moi, Alvar, je suis un homme parmi les hommes et un viking parmi les vikings. Alors pourquoi est-ce que j'ai pleuré comme une fillette en écoutant son histoire? La pauvre petite orpheline tomba dans la neige. Son petit corps transi par le froid, abandonné, seul et misérable. Maman, maman, où es-tu? Je t'en prie, ne me laisse pas seule. J'ai peur, je vais mourir de froid. Oh, maman, viens me chercher. Le froid me brûle la peau. Je ne sens plus mes membres. Maman, emmène-moi avec toi. Pauvre petite orpheline. D'ici, personne ne peut me voir. Je peux pleurer en paix. Pauvre Anna, comme tu dois souffrir seule dans la nuit.
Je l'ai. Hurrah! Hurrah! Maman, c'est ta petite Anna qui te parle. Viens me chercher, maman. Emmène-moi avec toi, ne m'abandonne pas. La pauvre petite était née sous une bien mauvaise étoile. Que pouvait-elle espérer de la vie? Chef, tu es réveillé? C'est l'heure de l'entraînement, chef. Chef, réveille-toi, c'est l'heure de l'entraînement. Et debout, il est tard. Mais ma parole, il dort encore. Chef, et l'entraînement, alors? Il n'y en aura pas aujourd'hui. Et pourquoi il était entendu qu'on commençait ce matin? On attend tous après toi, chef, tout le monde est prêt. Alors, tu viens? Ah, peut-être que tu es malade, chef. Ah non. Je ne pense pas que tu fasses de la température. Laisse-moi voir encore une fois. Ah non, tu n'as pas de fièvre, chef. Il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui. Chef, attends, reviens. Faut que je te parle, tu m'entends? Mais comment veux-tu avoir le moral quand le chef lui-même l'a pas? Il a dû se faire disputer par sa femme. C'est sûrement pour ça qu'il est dans cet état. Bon sang, quelle vie. Allons-nous-en. On annule l'entraînement pour aujourd'hui. Papa, Hein? Que veux-tu, Vicky? tu n'aurais pas vu mon livre d'images? Ton livre d'images? Celui que j'ai acheté hier. C'est curieux. Je suis sûre de l'avoir rangé dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, je le retrouverai. Je me demande où il a bien pu passer. Non, il n'est pas ici. Tu crois? Enfin, réfléchis, qu'est-ce qu'un livre d'images pourrait bien faire dans un tel endroit? Il est sûrement caché ailleurs. Faut que je le retrouve. Tu le retrouveras, Vicky, mais avant, je voudrais savoir si le spectacle ambulant doit bientôt revenir au village. Oui, le mois prochain. Non, il n'est pas ici. Le mois prochain. Pas avant, tu es sûr, Vicky? Oui, papa. J'espère que maman ne l'a pas brûlé par mégarde. Sérieusement, Vicky, tu ne sais pas vers quelle heure le spectacle ambulant doit s'arrêter au village le mois prochain? Mais qu'est-ce que tu as, papa? Rien du tout. Si je te le demande, c'est parce que je suis le chef et que le chef doit toujours savoir ce qui se passe au village. C'est une grande responsabilité que de gouverner. Ça me rappelle que le spectacle doit se produire à Schlack aujourd'hui. À Schlack? C'est étrange, je le retrouve pas. Je vais faire une petite promenade. Quelle belle journée aujourd'hui, il fait beau. Mais où cours-tu, chérie? Oh, il va, bonjour. Pourquoi es-tu si pressé ce matin, mon chéri? Mais je ne suis pas pressé, qu'est-ce que tu t'imagines encore? Je fais simplement un peu d'exercice pour me maintenir en forme, c'est tout. Puisque tu veux faire de l'exercice, tu vas me couper du bois. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Ah bien sûr, chérie, compte sur moi, je couperai ton bois quand j'aurai terminé mon jogging. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Je suis bien content qu'il soit là. Va-t'en, sors d'ici. Je ne veux plus voir ton affreux visage une seconde de plus.
La pauvre orpheline leva ses yeux candides vers l'horrible marâtre. Anna avait eu le malheur de casser une assiette. Cette faute avait mis sa marâtre dans une colère noire. La pauvre orpheline demanda pardon d'une voix tremblante. « Pardonnez-moi, je vous promets que ça ne se reproduira plus. Je vous jure qu'à l'avenir, je ferai attention. » Mais la méchante femme avait le cœur plus dur que la pierre et chassa la pauvre fillette de sa maison. « Hors de ma vue !» cria-t-elle. « Mais où vais-je aller? Et puis il fait si froid dehors. Gardez-moi, je vous en supplie. Je ne sais pas où aller. » À ces mots, Anna tomba à genoux au pied de sa marâtre, le corps secoué par les sanglots, le visage noyé de larmes, implorante et soumise. Mais rien n'y fit. La méchante refusa de l'écouter. « Silence, petite souillon! Va-t'en avant que je ne te réduise en miettes! » Oh, j'ai des affaires à régler au village de Schlack, puisque l'entraînement est annulé. Autant en profiter pour les régler aujourd'hui. Mais c'est le chef, ma parole. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici, hein? mais j'en sais rien, c'est curieux. Ah ben ça, par exemple, mais il est en train de pleurer. Le chef n'a pas le droit de se laisser aller. Mais non, je ne rêve pas, le chef pleure vraiment. C'était une nuit glaciale comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Le vent sifflait rageusement et dans le noir firmament brillaient les étoiles. La pauvre orpheline grelottait dans la nuit. Elle était seule, sans chaussures, ni manteau, et même ses larmes se transformèrent en glaçons. Anna leva les yeux au ciel et murmura « Maman, 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 où es-tu? Je suis seule, j'ai peur et j'ai froid. Réponds-moi, maman, je t'en supplie. » Maman, réponds-moi, viens à mon aide par pitié. Maman, viens. Ne me laisse pas mourir de froid. Regarde, même mes larmes sont gelées. L'orpheline abandonnée. Je vous prierai de bien vouloir retenir vos transports. Oh, ça suffit. Oui, mon petit. Curé, stop! Mais qu'est-ce qui s'est passé, chef? Eh oui, qu'y a-t-il? Depuis quand êtes-vous arrivés ici, vous deux? Eh ben, depuis quand? Eh bien, c'est-à-dire que... Nous sommes là depuis que tu as commencé à pleurer. Quoi? Oh mon Dieu! Maman, murmurait-elle, la petite orpheline était née sous une bien mauvaise étoile. Que pouvait-elle espérer de l'existence désormais? Qu'allait-il devenir de cette pauvre fillette? C'est ce que vous saurez la prochaine fois. Et je crois que le chef pleurait à cause de cette histoire, non? Voyons, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Nous avons enfin trouvé le point faible du chef. Oui, on a réussi, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Je suis déshonoré, tout est fini, maintenant je vais être la risée de tout le village. Moi qui leur ai toujours dit qu'un homme, vrai, ça ne pleure pas, comme j'ai honte de moi. Allons, chérie, calme-toi. J'ai déjà connu des hommes forts et puissants qui pleuraient. Tu n'es pas le premier, hein, Vicky? Un homme qui ne pleure jamais n'est pas un être humain. Il n'y a pas de honte à avoir. De plus, le fait de pleurer prouve que tu es un homme supérieurement intelligent. Voilà tout.
Alors vous croyez vraiment que je ne me suis pas déshonoré en leur laissant voir mes larmes couler? Mais non, et puis ton fils et moi avons toujours apprécié ta grande sensibilité qui fait ta beauté intérieure. La sensibilité est la marque d'un esprit bon et tendre. Tu sais, papa, peu de gens possèdent cette grande qualité. Il va me chercher mon épée, s'il te plaît. Bravo! Bravo! Et je me demande si le chef a repris ses esprits. C'est ce que nous allons voir, Thierry. Chef, c'est l'heure de l'entraînement, tu viens, chef. J'aimerais savoir ce qui est devenu la pauvre Anna. Je crois que sa maman l'a emmené au ciel avec elle. Écoutez-moi tous. Je vais vous enseigner l'art du combat. Tiens, prends ça. Vous n'êtes pas assez fort. Attaquez-moi tous si vous l'osez. Vous n'êtes que des poules mouillées, des femmelettes.